Salut tout le monde, bonne année. Alors c'est une nouvelle année, donc forcément, comme toutes les années, les gens vont prendre des bonnes résolutions. Et pour beaucoup de personnes, ces résolutions vont disparaître au bout de quelques semaines ou quelques mois. Comment on évite ça? C'est le sujet de cette vidéo. Parce que c'est important. Si on n'a pas la capacité de tenir euh, ses décisions, de tenir ses changements dans la vie, alors on ne change jamais. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont sur un plateau dans leur évolution et évoluent très lentement dans leur vie, ne vivent pas leur vie au maximum de leur potentiel. Donc on veut éviter ça et on veut apprendre, c'est un art en fait, on veut apprendre l'art de savoir changer sa vie. Alors comment on fait ça? Il y a trois éléments. Le premier élément, c'est il faut avoir une vision claire de là où on va. Une vision claire de nos objectifs. Il s'agit de faire une liste de ce qui s'est passé en 2020, de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et de là où on veut aller, comment on transforme ce qui va marcher et comment on le fait marcher en 2021. Comment on ajuste notre trajectoire. Et on fait une liste très claire de ce qu'on va faire en 2021. Et ensuite, une fois qu'on a cette liste, on crée un calendrier. On va sur Google Calendrier, on ouvre notre logiciel de calendrier habituel et on commence à faire un calendrier pour les dates auxquelles on va obtenir nos objectifs. Et ensuite, pour les systèmes qu'on doit mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc, on va commencer à créer un calendrier, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, de ce qu'il faut faire. C'est la vision, c'est avoir une vision claire de ce qu'il faut faire. On ne peut pas atteindre quelque chose si on ne sait pas quoi faire. Donc, on se donne l'opportunité d'avoir une vision, d'avoir un truc très simple à suivre, où quand on ne sait pas quoi faire, on sait quoi faire en fait. Parce qu'on ouvre notre calendrier, on fait ah ok, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est simple, mais c'est super efficace. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui vont quelque part dans la vie et les gens qui se laissent un peu diriger par le monde. Non, vous dites au monde là où vous allez. Vous créez un calendrier, vous créez un chemin à marcher. Donc ça, c'est le premier élément, avoir cette vision de ce chemin à marcher et cette structure. Le numéro 2, c'est quoi? C'est avoir la discipline, tout simplement. Avoir la discipline, ensuite, de suivre cette structure, de suivre ce chemin. De continuer à persévérer, même quand c'est difficile. Et de faire confiance à la vision qu'on a établie. De faire confiance au chemin qu'on a établi. De se rappeler pourquoi on l'a fait. Quand on doute, de réinventer en nous la motivation qui nous a fait écrire ce chemin, qui nous a fait écrire cette vision. Pourquoi on fait ces choses-là? Pas se laisser distraire par le monde. Et le numéro 3, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Parce que les deux premiers sont assez évidentes. C'est assez évident au final. Mais le fait que beaucoup de personnes n'ont pas le numéro 3 fait qu'il y a ce problème où les gens ne vont pas suivre leur résolution. Le numéro 3, c'est quoi? C'est la compassion. C'est la capacité à ajuster au fur et à mesure que vous avancez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes trop dur avec vous-même, si vous êtes trop en mode c'est le plan, c'est le calendrier, c'est comme ça, parce que vous êtes un humain, et parce que la vie va faire remonter des choses, parce que tous les jours ne sont pas égaux, il y a des jours où vous allez galérer. Et si votre structure est trop rigide, dans cette rigidité va souvent être cachée de la honte, de la culpabilité. Et du coup, le moment où vous allez commencer à sortir du chemin, à sortir de votre structure, directement, parce que vous n'avez pas cette compassion, si vous n'avez pas cette compassion, vous allez commencer à vous taper dessus, à vous dire ah, de toute façon, j'ai foiré. Genre, imaginez que vous devez aller à la gym tous les matins à 6h, ou faire du sport tous les matins à 6h. Vous faites ça pendant 5-6 jours d'affilée, et le 7e jour, vous craquez, vous ne le faites pas. Si vous n'avez pas cette compassion et cette capacité de vous pardonner, vous allez vous battre, vous allez vous dire non, j'ai tout foiré, etc. Et vous allez abandonner. Vous allez rester sur le sol. Vous allez vous dire j'ai raté une journée depuis que j'ai fait 6 journées, c'était génial. Maintenant j'ai raté une journée. Et votre culpabilité et votre honte, mêlée aussi à votre volonté de juste être peinard et de rien foutre, va trouver une excuse de dire de toute façon c'est foutu. De toute façon j'ai raté ma résolution, je recommencerai l'année prochaine. Vous voulez pas faire ça, vous voulez pas faire ça. Vous voulez du coup avoir la compassion, la flexibilité, l'ouverture pour vous pardonner et dire ok, je suis tombé là, mais maintenant je me relève. Parce que c'est naturel de tomber en fait, c'est évident. Quand vous créez une vision pour votre vie de là où vous voulez aller, c'est évident que cette vision-là va vous challenger et vous transformer. Vous vous attendez à ce que la transformation se fasse comme ça? Bien sûr que non. La transformation va vous faire tomber. Et c'est quand vous vous relevez en fait que vous
vous solidifiez cette transformation et vous créez cette transformation en fait. Donc il n'y a rien d'inhabituel ou d'anormal à tomber dans une discipline, à ne pas faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. C'est naturel, et c'est justement là que se trouve l'opportunité. Et quand on change du coup cette perception et qu'on passe de se blâmer, de dire ah j'ai tout foiré, etc., à réaliser qu'en fait c'est ah ok, c'est ce jour-là, c'est le moment où j'ai foiré, que se trouve l'opportunité, que se trouve en fait l'apprentissage. Du coup on change complètement la perception. Et ça nous permet de nous relever. Alors comment on se relève? C'est un petit bonus du coup, comment on se relève? Bah, il y a différentes façons. Moi la façon que j'aime bien faire, c'est de dire j'essaie pas de rattraper ce que j'ai pas fait. Parce que si je le fais, du coup je crée un décalage. Si je me dis je devais me lever à 5 heures, méditer pendant 1 heure, ensuite faire du sport à 6 heures et je me suis levé à 7 heures, si je dis merde, il faut que je médite maintenant, et du coup ça veut dire que je décale de 2 heures. Et si je décale de 2 heures, je continue cette énergie d'être décalé de 2 heures dans ma journée, c'est pas sain. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Personnellement, je prends mon calendrier et je regarde, ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tant pis, j'assume ma perte. J'assume ma perte, j'assume ce que j'ai pas pu faire, ce que j'ai pas fait, et je dis bah je le ferai demain. Je n'essaie pas de rattraper ce que j'ai pas fait, à moins qu'il faille vraiment, mais je me reprends juste, je me remets sur le chemin et je me pardonne pour pas avoir fait ce qui devait être fait. Et de cette façon-là, je continue le chemin avec une énergie propre. Je continue, je dis bon, c'est pas grave, on recommence. J'essaie pas de refaire ce qu'il fallait faire, parce que sinon je suis encore en retard. Donc voilà, c'est vraiment une clé essentielle. Je passe un peu plus de temps sur le numéro 3 parce que c'est vraiment en fait, euh, je pense là où est l'originalité de cette vidéo. Vous allez voir beaucoup de gens qui dans leur vidéo vont vous dire oui, il faut la vision, la discipline, etc. Et c'est tout. Et si vous avez que ça, je vous assure que ça tient pas sur le long terme. Ça tient pas sur le long terme parce que cette rigidité, elle n'est pas forte en fait. C'est une force, c'est une faiblesse masquée en fait. C'est trop facile. La vraie difficulté, la vraie challenge, la vraie force intérieure qu'on cultive, c'est la force de la compassion. C'est la force d'avoir le courage de s'embrasser quand on tombe et de se relever. Et c'est ça que vous avez besoin en fait pour continuer dans vos résolutions. Parce que quelle que soit la chose que vous fassiez, quel que soit le changement que vous vouliez dans votre vie, s'il est signifiant, s'il est important, il va apporter des challenges. Et du coup, c'est la façon dont vous embrassez ce challenge qui définit votre croissance bien plus que votre rigidité, etc. quoi. Donc la détermination, c'est pas juste faire les choses, c'est savoir se pardonner quand on n'a pas fait les choses et continuer à se relever. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Forcément, du coup, c'est une vidéo courte. Si vous voulez appliquer ces choses-là, il s'agit de prendre un morceau de papier et voilà, écrire ce que vous devez faire, votre calendrier, établir la structure, agir, avoir de la compassion quand on tomber. Et parfois aussi, ça veut aussi dire savoir réajuster le calendrier. Si vous voyez au bout de plusieurs jours que vous galérez vraiment à faire cette chose-là, bon, voyez s'il n'y a pas possibilité de potentiellement vous donner un peu plus de temps pour faire les choses. Ou de lâcher un petit peu l'intensité de votre objectif et de mettre plus d'étapes pour l'y atteindre. C'est important aussi de savoir ajuster. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bonne année à vous.